Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre l'écouter Moharan. Donc, on est dans la Torah 54, Baruch Hashem, Ishtabar Shemonad. Cette Torah dans laquelle Rabbi Nachman nous invite en tant que juifs d'avoir conscience constamment du monde futur. C'est d'avoir conscience du monde futur constamment. Que ce monde-là, ce n'est pas l'essentiel, c'est un passage vers le monde futur éternel. Et que ce monde futur, on verra, on aura conscience que déjà dans ce monde-là, il n'y avait rien d'armi à Kadosh Baruch Hu, que tout était pour le bien. Et d'attirer cette conscience-là pour pouvoir vivre dans ce monde-là, et déjà avec la réalité du monde futur, cette réalité du paradis, d'avoir conscience que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, etc., et de relativiser sa vie dans ce monde-là par rapport à la vie du monde futur. Et il faudra écouter tous les cours pour ceux qui veulent, ceux qui nous prennent en cours de route. Mais là où on s'était arrêté, on avait vu que ces dimensions de se rappeler du monde futur, il y avait au niveau du tzaddik, comment il faisait ça, de voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, savoir que Hachem, il s'habille, il habille des allusions dans chaque chose qui nous traverse pour nous donner des allusions, comment nous rapprocher de lui. Et que tzaddik, il pouvait faire ça, il a cette faculté, et chacun, d'ailleurs avec le livre Le Jardin de la foi, on apprend à faire ça. Et on peut et on se doit, même dans les choses de ce monde-là, s'habituer à voir les appels d'Hachem qui nous demandent de nous rapprocher de lui. Et que c'est qui après ils font ça dans l'étude de la Torah et qu'après ils doivent faire la tzedaka, etc. C'était les cours précédents. On a vu que c'est vrai aussi au niveau du peuple, que le peuple, il a quand il est attaché au tzaddik, à travers des événements et des actions qu'on fait de tous les jours, on opère ces réparations aussi, de se souvenir du monde futur et toutes les réparations que Rabbi Nachman il a parlé. On avait vu dans le sommeil, quand on va mettre les talits, quand on va mettre les tefilines, et on a vu la prière, et on est arrivé aux transactions commerciales. Et donc maintenant, dans les transactions commerciales, on avait vu qu'il y avait cette union entre le tzaddik, Massa ou Matan. On a vu que Massa, c'était le tzaddik, Matan, c'était les âmes du Ham Israël, et qu'il y a une union entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël. C'est un grand sujet, il faut revoir les cours précédents. On reprend maintenant comment, en réalité, il y a quelque chose de très spirituel dans le commerce. Et ça, vous pouvez tous le prendre en cours de route, parce que c'est une notion en elle-même qui est importante de savoir, qui s'intègre dans tout l'écouté moral dans cette Torah qu'on vient de voir, mais en elle-même, déjà, c'est une notion qu'on peut extraire et étudier. Il dit Rabbi Nachman. Vechol davar. On reprend ici pour ceux qui suivent dans le texte. Ceux qui ont le téléphone, tournez le téléphone en latéral. Ça, vous pourrez voir quelque chose. Il faut activer la rotation automatique. Vechol davar. Yesh lo sha'a. Non. Ki kol davar shebaolam yesh bon intsosot akdusha. Il dit Rabbi Nachman que dans chaque chose de ce monde-là, il y a des étincelles de kedusha, de sainteté qui vont les vitaliser. Shenaflu bishat ashvira. Que ces étincelles de Kedusha, elles sont tombées dans toutes les choses de ce monde matériel depuis le moment de la brisure des réceptacles. Ça, ce sont des notions de Kabbalah, d'accord, au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé, tout le monde, il est créé sur une base de réceptacles et de lumière qui va rentrer dans les réceptacles, qui sont en réalité des réceptacles qui peuvent recevoir la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem, elle est infinie. Hachem, il a créé un monde qui est fini, qui est limité, dans lequel sa lumière infinie, elle doit venir, et donc il a créé des réceptacles qui peuvent permettre de canaliser et de rendre perceptible sa lumière. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, bien évidemment, tout le but de la création du monde, je vous fais ça très rapidement, c'était de créer un monde où il va y avoir un libre arbitre, où le mal, il peut avoir l'illusion d'exister, et de pouvoir choisir Hachem ou autre chose. Et donc, pour créer ça, c'est un long développement dans les Sfarim du Harizal. Il y a ce qu'on appelle la Jvirat Hakelim. Dieu, au début, il a créé des réceptacles qui étaient trop petits pour contenir sa lumière. Et donc, quand la lumière elle est rentrée dans ces réceptacles-là, les réceptacles n'ont pas pu supporter la lumière d'Hachem, ils se sont explosés, ils se sont brisés, ce qu'on appelle la brisure des réceptacles. Et en réalité, cette brisure des réceptacles, en simplifié, c'est ce qui va créer les forces du mal, le libre arbitre, etc. Et dans cette brisure, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y avait là-bas de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette lumière, il y a des étincelles qui sont tombées dans toutes les choses qui existent dans ce monde-là. Si ça existe, si ces choses existent, c'est qu'il y a du divin dedans, c'est qu'il y a de la divinité dedans, et il y a des étincelles divines qui les animent. D'accord? Et nous, on va avoir un travail de chacun en fonction de notre mission, on va rencontrer des objets dans notre vie. On va rencontrer toutes sortes on va côtoyer toutes sortes de la matérialité, que ce soit des objets, des animaux, des aliments, etc. Et tout ça, on va, nous, en fonction de notre mission, trier des étincelles de Kedusha, de sainteté, qui sont contenues dans les choses qu'on va rencontrer. D'ailleurs, le Rav Ofer Erez, chez Yrié, il disait que quand on parle d'étincelles de sainteté, ce n'est pas simplement des notions comme ça spirituelles très vagues, ce sont en réalité des consciences d'Hachem. Vu que la lumière, c'est Hachem, qu'Hachem, il a habillé sa lumière, que sa lumière, s'est répartie dans ce monde-là et qu'il y a des étincelles qui sont parties partout, en réalité, chacun, en fonction de sa mission, à travers tout ce qu'il côtoie, s'il le fait correctement, il récupère de la conscience d'Hachem. Il récupère encore des étincelles
d'accord, des étincelles de sentiments, on va dire, de perception d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je rentre dans le commentaire du Rav Arouche, là j'ai fait un peu du perso, du hors-piste. Il dit, le Rav Arouche, il ramène ce qui est marqué dans la Torah 75 de l'écouter Moran, où Rabbi Nachman, il parle de ça là-bas. Il dit qu'au moment de la création du monde, donc tous les mondes, ils ont une chute vers le bas par la brisure des réceptacles, comme c'est connu. Et il nous dit que vers Olamot, Mbechinat Otiot. En réalité, quand on parle des mondes, quand on parle des réceptacles, des étincelles, tout ça, c'est une notion en fait de l'être. Dieu, il a créé le monde par les lettres de la Torah. Il a habillé le monde dans les lettres de la Torah. Aujourd'hui, c'est facile de comprendre ça. Les Avdil, Alpha Avdelot, ceux qui ont vu Matrix avant de faire Chouva, ou bien ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne le monde de l'informatique, le codage, d'accord? Le codage, c'est des chiffres. Et les chiffres, pourtant, eh ben, au final, tu vois des images extraordinaires et tu vois des choses qui sont que des chiffres en réalité. À la base, ce sont des chiffres. L'ADN, etc. Ben, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des lettres de la Torah, des lettres spirituelles, d'accord? Et donc, Olamot Empriat Otiot. Et donc, ces lettres-là, quand il y a eu la brisure des réceptacles, ce sont les lettres qui se sont brisées, on va dire, et il y a des étincelles qui sont parties partout, d'accord? Parce que la lumière, on a dit, elle était trop grande pour être contenue dans ces réceptacles-là. Et donc, ces étincelles, elles se sont éparpillées partout. Ou Jvira, ou Bechinat Otiot. Donc, il dit la brisure des réceptacles. Rabbi dit c'est la notion des lettres. C'est une notion qui correspond à des lettres. Okay, des lettres de la Torah. C'est pour ça que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Dans chaque chose, il y a des allusions d'Hachem. Parce que dans chaque chose de ce monde-là, il y a des lettres de la Torah et des lettres de la Torah. Torah, ça vient du mot Ora'a, c'est un enseignement. Chaque chose, il a un enseignement à t'enseigner pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu côtoies, ce sont des messages d'Hachem, des lettres qu'il faut décrypter. Je t'ai pas dit que tu vas avoir des lettres vraiment. Tu n'es pas comme le Balatania. Le Balatania, se retrouve à gagner nous. Lui, il voyait des lettres. À la fin de sa vie, je ne sais plus, à son fils ou son petit-fils, il a dit, tu vois cette poutre? Il a dit, oui, papi, je vois cette poutre. Il a dit, moi, je vois pas la poutre. Je vois les lettres divines qui vitalisent la poutre. Matrix. Voilà. Ils n'ont rien inventé. Ça n'a rien à voir. Mais pour dire que Mamash, il y a des lettres, d'accord? Et donc, il y a des messages. C'est comme le Kohen Gadol, quand on allait voir le Kohen Gadol, sur son pectoral, il y avait des lettres qui scintillaient, qui donnaient des messages, d'accord? Et nous, ben, à travers la Bodedou, à travers l'enseignement de Rabbi Nachman, on réapprend sans voir des lettres, mais à être inspiré des messages qu'Hachem nous envoie, qui sont des véritables réalités qui nous entourent. Et ces messages sont toujours positifs pour nous rapprocher d'Hachem. Donc, où je vire à Oprinato donc la brisure, c'est en réalité la notion de. C'est la même notion que des lettres de la Torah qui étaient des réceptacles de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il s'est habillé dans la Torah. Tu veux trouver Hachem, il faut être dans les lettres de la Torah, il faut chercher la Torah. Chez Nishberu, elles se sont brisées. Ouais. Benaflou, les Chol Davar et Davar Mizaolam. Et donc, ces étincelles, elles se sont, de sainteté, elles se sont éparpillées dans toutes les choses de ce monde-là. Elles vont vitaliser toutes les choses de ce monde-là, qui est le monde de l'action dans lequel nous on vit. Dans ta voiture, dans ton assiette, dans ton lit, dans tout. Dans tes vêtements. Et donc, ces étincelles-là de lumière, qui sont habillées dans des lettres, elles se trouvent en fait dans toutes les choses de ce monde matériel. Vechol davar, yeshlosha. C'est pour ça qu'on a tous plein de. On va avoir une multitude d'objets qu'on va rencontrer dans notre vie et qui vont avoir un certain temps, qui vont nous accompagner pendant un certain temps, etc. Parce qu'il y a comment on appelle ça, une shayachut, c'est-à-dire que c'est une concordance avec notre mission et notre âme par rapport à ces objets-là, par rapport aux étincelles de divinité qui contiennent, qui les vitalisent dans ces objets, et que l'homme, par son travail, en particulier le juif, il va, par son travail, pouvoir, quand il sert Hachem avec, extirper ces étincelles de sainteté, et donc libérer la divinité, on va dire, entre guillemets, la conscience d'Hachem qui est dedans, et pouvoir compléter sa propre conscience d'Hachem, et dévoiler de plus en plus la conscience d'Hachem qui est dans le monde. J'essaie de vous abaisser un peu les choses qui sont très, très abstraites pour essayer de les rendre un peu plus concrètes, bien que ça reste toujours très théorique. Bechol davar yesh lo shai, il me dit Rabbi Nachman, et chaque chose. Alors, davar, c'est intéressant parce que Rabbi Nachman, il parle de davar, une chose, un objet, un davar. Davar, en hébreu, c'est une chose. Mais davar, c'est dibour. Dibour, c'est une parole. Dieu, il a créé le monde, Beaseret adibrod, Beaseret mahamarot, avec 10 paroles. La Torah, c'est 10 commandements, 10 paroles. Donc, en réalité, le mot davar, c'est le même mot qui veut dire une chose, qui veut dire une parole, qui veut dire un commandement de Torah. C'est également un dabar. Dabar, en araméen, c'est un guide. D'accord? C'est un guide. Donc en réalité, toutes les choses de ce monde-là contiennent des paroles d'Hachem et des paroles de Torah qui sont là pour te guider vers Hachem. D'accord? Je ferme la parenthèse. Vechol davar, chaque objet, yeshlo sha'a, il a son heure. Il a son heure où il est à même à être maintenant réparé, dans le sens où on va libérer et on va véritablement lui faire remplir sa fonction qui est de libérer l'étincelle de Kedusha, de sainteté qui contient à l'intérieur de lui-même.
וצריך לבוא בשעה זו לאדם זה שהוא משורש אחד עם אותם מנים de זו שיש בזה הדבר. Et c'est quoi qu'il y a chaque chose en son temps? C'est quoi pourquoi on dit chaque chose en son temps et qu'il ne faut pas précipiter les choses et que les choses, elles, comme on dit, elles viennent à nous véritablement? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un moment donné où c'est l'heure que cet objet-là, il passe dans la possession de cet homme-là. Parce que la racine de l'âme, la racine d'âme de cet homme-là, elle est liée aux étincelles de sainteté qui sont dans cet objet-là. Et que là, maintenant, il est arrivé à une certaine maturité spirituelle où il peut faire ce qu'il a à faire avec cet objet-là. וכשמגיע זה הדבר לאדם זה והוא מקבל חיות מזה הדבר, היינו מהאותיות הנשברים שיש שם, על ידי זה נכללים האותיות הנשברים בזה האדם, בחיות שלו ונעשה מהם קומה שלמה. מתפשט בחיות של כל הגוף, ועל ידי זה נשלמים האותיות ויש להם שלמות. dit Rabbi Nachman. Et donc quand l'objet, il va maintenant arriver dans la position de la personne au moment opportun, et que lui maintenant il va l'utiliser cet objet-là, et qu'il va en prendre une vitalité, c'est-à-dire qu'il va en prendre un kiff, il va avoir avoir une chayout, c'est-à-dire que ça va participer à sa vie, d'accord, il se vitalise aussi de cet objet-là. En réalité, et là les amis, regardez comment Rabbi Nachman nous donne une dimension très spirituelle à la matérialité. C'est pas de l'objet que tu te vitalises. C'est quoi le kiff que tu ressens? C'est les étincelles de Kedusha qui sont issus des réceptacles qui sont brisés, qui sont dans cet objet-là. Toi, tu dois avoir la kavana quand tu manges. Il dirait maintenant dans une autre Torah d'écouter Moran. Ouais, c'est dans quelle Torah il dit ça? Dans la Torah 75. Ken. Il dit là-bas que dans chaque manger que tu vas, chaque aliment, chaque boisson que tu vas consommer, il y a un goût. D'où il vient ce goût? Des étincelles de Kedusha hein, qui sont à l'intérieur. Quand tu fais la bracha, quand tu vas avoir la kavana, pourquoi tu manges, etc., tu vas pouvoir les libérer d'une bonne manière, ces étincelles-là. Et toi, tu dois penser que véritablement, tu dois remercier Hachem du plaisir qu'il y a dans cet aliment-là qui provient des étincelles de divinité qu'Hachem il a créé, que chez toi, ça fait un goût spécial quand tu manges ça ou quand tu bois ça. D'accord? Et donc, quand une personne elle va se vitaliser d'un objet qu'elle va utiliser ou un aliment, etc., à ce moment-là, eh ben, les lettres spirituelles avec les étincelles de Kedusha qui étaient brisées, qui se trouvaient à l'intérieur de cet objet-là, elles vont se mêler à la vitalité de l'être humain qui est en train de l'utiliser. Et donc, elles vont faire un avec lui. Et ces lettres-là vont faire une koma shlema, c'est-à-dire que les lettres, elles vont recevoir en réalité, elles étaient brisées et finalement, elles vont recevoir une nouvelle forme, un nouvel agencement en fonction de l'homme qui est en train de le faire. Et donc, cette vitalité elle va se répandre dans la vitalité de tout le corps de l'être humain. Et grâce à ça, les lettres, et en fait, avec cette vitalité, qu'est-ce qu'il va faire l'homme? C'est ça qui est important. C'est qu'avec cette vitalité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas servir Hachem. Hein, tu vas acheter un beau costume pour aller le Shabbat à la synagogue. Tu vas acheter une voiture pour aller au Beth Knesset, amener tes enfants au Talmud Torah, aller faire Idbo des doutes, aller sur les Kivrei Tzadikim, aller au travail pour donner la tzedaka et le maaser et pouvoir utiliser l'argent pour servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Tu vas manger pour avoir des forces, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, toutes ces lettres-là divines qui étaient perdues dans ces objets-là, elles rentrent dans l'homme et elles vont participer à l'homme pour qu'il se vitalise. Et essentiellement, pour qu'il se vitalise, ça va être tout le travail de l'homme dans ce monde-là, d'utiliser la matérialité pour servir à Kadosh Baruch Hu et ainsi de libérer la spiritualité qui était perdue et déchue dans la matérialité. Veyesh lahem shlemut, et à ce moment-là, tu redonnes une shlemut, tu vas redonner une perfection à toutes ces lettres-là. Et là, les amis, Rabbi Nachman vient nous dire arrêtez de s'angoisser pour la concurrence, arrêtez de se précipiter pour acquérir un appartement. Pour toute la précipitation, elle est dangereuse. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman lishhot adavar et selze adam leishtamesh bo ad shenifsakin haotiot vanitzotzot hashayachin leshorsho. Et en réalité, l'objet en question, il est obligé, normalement, si tu précipites pas les choses, de rester chez une certaine personne, Ken, on va dire par exemple chez Réhouven ici, pour que Réhouven il l'utilise jusqu'à ce que toutes les étincelles de Kedusha qui sont dans les lettres qui vitalisent cet objet-là, qui étaient liées à l'âme de Réhouven, tant qu'il a un travail à libérer ces étincelles-là, cet objet il restera chez Réhouven. Parce que Réhouven il doit réparer ces lettres-là qui sont liées à sa mission et à son âme. Nous aussi, notre âme, elle est enracinée dans une lettre de la Torah. D'accord? Il y a 600 000 âmes du Ham Israël, des racines d'âmes du Ham Israël, et on regarde les 600 000 lettres de la Torah. Donc, on a une shayahout avec certaines lettres, on a une appartenance et une familiarité, une ramification, ouais,
comme les arbres généalogiques, avec des objets de ce monde-là, avec ta neshama. Et donc, tant que toi, tu dois travailler, et un objet, il peut avoir des étincelles d'âme qui correspondent à Réhouven et des étincelles d'âme qui correspondent à Shimon. Donc, tant que Réhouven, il doit faire un travail avec cet objet-là, il va rester chez Réhouven. Et dès que le moment il sera fini, parce que Réhouven, il a fini ce travail-là, que soit il a fini, ou soit pour l'instant, il y a un travail qui doit être fait par une autre personne, cet objet, il va sortir. Et cet objet, il va sortir, et il va aller à un autre homme. Quand tu perds un objet, il ne faut pas t'angoisser. Chaque chose, elle a son appartenance. Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Elle va sortir de ton domaine, du domaine de Réhouven, pour aller les Adam Acher à un autre homme, qu'on va appeler ici par exemple Shimon. Chez Giael, chez Yalia, les Otiot Anisharin, chez M, Mishoresh Echad, Ima Adam Acher. Et que maintenant, en réalité, il est arrivé le temps qu'il y a des étincelles de divinité qui sont dans des lettres, qui sont brisées, qui sont encore dans cet objet-là, qui n'ont pas été réparées par Réhouven, parce qu'elles n'appartiennent pas à l'âme de Réhouven, qui sont maintenant en réalité en adéquation avec la racine de l'âme de Shimon, d'un autre homme qu'on va appeler ici Shimon. C'est pour ça que l'objet maintenant, soit ça va être une transaction commerciale, soit ça va être que tu vas lui prêter l'objet, soit ça va être qu'il va le trouver dans la rue, peu importe, soit il va l'acheter. Et cet objet, il va finir par arriver dans le domaine de Shimon, et ça va rester chez lui jusqu'à ce qu'il finisse lui aussi la réparation. Après, l'objet, peut-être qu'il va se casser. Il s'est cassé l'objet, on n'est pas bien. Non, détends-toi, ça y est. Tout ce que tu avais à faire avec cet objet, il est fini. Et il va sortir du domaine aussi de Shimon. Il dit, ולפעמים חוזר הדבר ובא לאותו אדם שהיה שלו מתחילה. כי מחמת שלא היה לו אז חלקי נפש רוח נשמה אלו, לא היה יכול אז להאשים האותיות אלו. עד עתה שהגיעו לו אלו חלקי נפש רוח נשמה. Il dit, des fois, l'objet, il est sorti du domaine de Réhouven, il est passé chez Shimon, et puis il revient chez Réhouven. D'accord? Il revient à son propriétaire initial. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, Réhouven n'avait pas atteint encore il n'avait pas acquis en lui-même des suppléments d'âme, de Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont des niveaux de l'âme. Son niveau de son âme n'était pas suffisamment développé pour pouvoir réparer les autres étincelles de Kedusha, de sainteté qui étaient contenues dans cet objet-là. Donc c'est sorti de son domaine. Pour l'instant, tu n'es pas apte à pouvoir réparer encore les autres, tu n'es pas assez fort, on va dire. Tu n'as pas les aptitudes encore de pouvoir réparer ce qu'il y a là-bas. Ça part dans le domaine de quelqu'un d'autre qui, pour l'instant, lui, il a quelque chose à faire avec cet objet qui lui appartient à son âme. Et après, ça peut revenir chez le premier propriétaire qui a mûri en spiritualité et qui maintenant, il peut parfaire les lettres de Kedusha qui sont brisées dans cet objet-là. Parce qu'il a complété son âme par son travail personnel, il a avancé dans sa Torah, ses mitzvot, sa spiritualité, sa tchouva, et donc il est maintenant à même et adapté de pouvoir continuer la clarification des étincelles de Kedusha qui sont dans l'objet. C'est pour ça que tout le corps de l'homme, il y a un système de tri qui se fait dans la digestion, etc. On voit que dans chaque chose, il y a du bien et du mal. Même quand tu manges, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont absorbées par le corps, des choses qui sont mal, qui sont rejetées. Les fruits ont des écorces. Il y a un tri entre le bien et le mal. C'est ce tri en réalité entre la matérialité grossière et la vitalité qui l'anime, qui est la spiritualité que nous, on doit libérer. Et la Torah, et les halachot, etc., les bénédictions qu'on fait, tout ça permet en réalité, ce sont des mécanismes spirituels pour trier de la bonne manière la spiritualité du mal, d'accord, et de pouvoir extirper et garder que le bien. Comme on voit que les excréments, etc., sont des choses qui a priori, sont rejetées et on a libéré, on a utilisé le potentiel bénéfique qui était, qui était dans l'aliment. Voilà. Il dit donc la personne, quand elle a complété son âme, qu'elle s'est renforcée dans sa neshama, et que maintenant elle a les capacités de pouvoir réparer les lettres qui restaient encore dans cet objet-là, qui sont passées entre-temps de Réhouven à Shimon, maintenant que Réhouven s'est renforcé, l'objet peut revenir dans sa possession, parce qu'il a suffisamment étudié la Torah, la prière et la Shouva, etc. Et maintenant, il peut revenir chez lui pour qu'il puisse continuer de le réparer, cet objet-là. וכשמשלים האותיות אלו, נתוסף לו הערה בנפש רוח הנשמה שלו מחמת הערות אותיות אלו שהגיעו אליו ונשלמו אצלו. Il dit donc lorsqu'une personne mérite de réparer les âmes, les lettres, pardon, les lettres brisées qui étaient dans un objet, qu'est-ce qui se passe? Ça va augmenter en réalité à la personne, ça va lui augmenter une lumière supplémentaire dans son âme, dans son nefesh, son roi, son neshama. D'où ça vient? Parce que justement, ces lettres-là, elles étaient brisées. Donc la lumière, elle n'était pas visible, la lumière était encore cette lumière-là enfermée dans la matérialité. Mais la personne, quand elle utilise la matérialité de la bonne manière pour servir à Kadosh Baruch Hu, elle libère
elle libère véritablement une vitalité spirituelle qui va compléter l'âme de la personne. Quand lui il fait le travail, il a un bénéfice en retour, que de la même manière que l'homme, il a mérité de réparer les étincelles d'âme et de lettres qui étaient enfermées dedans, qui étaient brisées dans l'objet. Et ben en retour, ces lettres-là, elles vont elles aussi parfaire la neshama de la personne et lui ajouter de la lumière dans son nefesh, son rouar et sa neshama. Ok. On dit cette dernière phrase-là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain. Il dit Vaïdézé, Vaïdé, Heara, Azo, Meir, Beshoresh, Nefesh, Neshama, Shelo, Shou, Betzadik, ou Knesset Israël, Shem, Shorche, Neshama, Canal. Il dit par ce supplément d'âme, d'éclairage spirituel qu'il reçoit dans la racine de son âme, eh ben, il va également faire augmenter la lumière dans la racine du Nefesh. Ça va également augmenter la lumière dans la Neshama, on va dire, du Tzadik et de toutes les âmes du Ham Israël, qui en fait le Tzadik et la collectivité des âmes d'Israël sont les racines de toutes les âmes. D'accord. Ça, c'est un autre sujet. C'est la suite du sujet. Bah, déjà, on le verra demain. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de prendre conscience que chaque chose, il a son moment et qu'en réalité, tous les objets qu'on a, eh ben, ils ont une vitalité spirituelle qui nous correspond à notre Neshama, à nous. Qu'on a un travail, que plus on va utiliser la matérialité pour le bien, plus eh ben, on va libérer ces étincelles d'âme et on va également se renforcer nous-mêmes dans notre service divin. On va tirer un plaisir, mais un plaisir qui est un plaisir qui nous rapproche d'Hachem et non pas Chadashalom, qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ben, ça enlève les stress des concurrences, etc., etc. Parce que la personne, elle sait que chaque objet, il a son destinataire. Un commercial, il ne doit pas être dans son magasin. Et il doit pas être, un commerçant, il ne doit pas être stressé et être en train de draguer le client, etc. Si l'objet, il est lié à cette personne-là, il va prendre l'objet, t'inquiète pas. Ça n'est jamais lié à cet objet-là. Et comme ça, chacun peut vivre sa vie tranquillement, sans forcer les choses, même un appartement si c'est ton appartement qui correspond à ta neshama, quand ça sera le moment, l'affaire, elle va se faire, même pour une synagogue, pour notre ami David Saada, etc., etc. Il y a raison que chacun puisse vivre avec la émouna et la sérénité et la simcha, chazak, venit razek.